Salut Internet. Aujourd'hui, je vais vous proposer une feuille d'Excel en plusieurs langues, par exemple français, anglais, espagnol. C'est faisable si on prépare soigneusement notre tableau. J'ai ici un tableau des achats avec plusieurs informations, à savoir le prix, la quantité, la date de commande, la date de livraison. Ici, j'ai une liste que j'ai saisie, une liste de pièces de rechange. Mon tableau contient, comme vous remarquez, des en-têtes de colonnes et des en-têtes de lignes qui sont vides. C'est ce qu'on va remplir dans cet exercice. Je sélectionne ici ma cellule et je choisis validation des données. Puis à l'intérieur de ma fenêtre, je sélectionne liste. Ensuite, je rentre les différents éléments dans ma fenêtre source, à savoir français, point virgule, anglais, point virgule, espagnol. Puis, je valide par OK. Maintenant, j'ai une liste déroulante des 3 langues, français, anglais, espagnol. Puis, je sélectionne la langue que je veux. Dans un premier temps, on va sélectionner la langue française. Je vais donc créer les formules qui vont envoyer les bonnes informations dans mes cellules colorées. Toutes les en-têtes de colonnes, je les ai préparées en français, en anglais, en espagnol. Ces cellules, ils seront masqués par la suite. Je vais avoir ces diverses informations dans les en-têtes de colonnes et les en-têtes de lignes colorées que j'ai ici dans mon tableau. Donc, ma première cellule, je mets égal, j'introduis la fonction si et j'ouvre la parenthèse et je clique sur la cellule contenant la langue française, je mets égal, j'ouvre les guillemets et je saisis ma première langue. Ici, c'est français. Dans notre cas, je ferme les guillemets, point virgule, si c'est français, donc c'est E4. Je mets point virgule et j'introduis ma deuxième condition, je mets une deuxième si, j'ouvre ma parenthèse, je mets D7 égale, j'ouvre les guillemets, ma deuxième langue c'est anglais, je ferme les guillemets, point virgule, si c'est anglais, donc c'est E5, dans le cas contraire, c'est E6. Je ferme ma parenthèse, je ferme une autre parenthèse pour le premier si, je valide par OK. Je dois bloquer la référence de colonne en ajoutant le dollar à D7. Je saisis F4 2 fois et je valide par entrée. Je tire ma souris jusqu'à la fin de mon tableau et je relâche la souris. Je remarque que mon tableau a pris les différents critères en français. Je fais la même chose pour mes en-têtes de ligne. Je rentre égal, ma fonction si, j'ouvre ma parenthèse et je saisis la cellule contenant la langue, je mets égal, j'ouvre les guillemets et je saisis ma première langue, français. Je ferme les guillemets, je mets point virgule, si c'est français donc c'est A10, point virgule, je mets ma deuxième condition de si, j'ouvre la parenthèse, je saisis la cellule contenant la langue, je mets égal, j'ouvre les guillemets et je mets ma deuxième langue anglais, je ferme les guillemets, point virgule, donc si c'est pas A10 donc c'est P10, point virgule, si c'est pas P10 c'est C10 et je ferme ma parenthèse, je termine par fermer ma deuxième parenthèse et je valide par OK. Maintenant je dois bloquer les lignes par le dollar puisque l'automatisation va se faire horizontale. Donc je clique sur D7, je valide par F4 2 fois, la même chose pour ma deuxième condition, je valide par OK. Je tire ma formule vers le bas pour la généraliser. Vous remarquez que maintenant j'ai les informations demandées en français, je peux tester en anglais. Vous remarquez que les colonnes et les lignes prennent la langue souhaitée. Cependant, pour me permettre d'utiliser les contenus des deux éléments sans les montrer, je choisis de les masquer. Donc, je sélectionne les lignes désirées et j'appuie sur masquer. La même chose pour mes colonnes, je les sélectionne et je vais les masquer. Maintenant, j'ai mon tableau qui est clair et net. Il prend la langue choisie avec les informations appropriées. Voilà donc comment dresser un tableau Excel destiné à être utilisé soit en une langue, en 2 langues, en 3 langues ou plusieurs. J'espère que cet exemple est clair. Néanmoins, je vous demande encore une autre fois, je vous demande de vous entraîner avec beaucoup plus d'exercices. Comme ça, vous allez maîtriser ces fonctions. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de me liker. Comme ça, vous allez m'encourager à faire encore et encore plus de vidéos sur les différentes astuces d'Excel. Merci.